Et c'est des petites alertes, en fait. Au début, on se dit: «Mais, c'est toi qui vieillis, quoi, c'est toi qui va pas, c'est bizarre, quoi». Ma maman, en fait, est atteinte de démence. C'est pas Alzheimer, mais c'est une maladie voisine. À l'époque, tout de suite, ils me disent: «La maladie de votre maman ne va pas s'améliorer». Quand on secouait ma mère en lui disant: «Tu es capable de le faire, regarde, tu es capable de le faire», tout de suite, elle reprenait confiance et elle remarchait. À un moment, stop. C'est plus gérable pour moi. Et si moi je sais plus gérer, eh ben ma mère elle est en danger. C'est un peu le drame au début. Vous voyez des choses, vous voyez qu'il y a quelque part un besoin de médecin ou de médical, mais vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes que l'enfant. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Quentin Zacoyan, président d'Ernesti, et aujourd'hui dans Histoire des dents, nous recevons Marie. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bonjour Quentin, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je vais peut-être juste rappeler un petit peu euh, pourquoi est-ce qu'on a créé en fait Histoire des dents chez Ernesti. L'idée c'est simple, c'est que l'objectif il est double, c'est d'essayer d'apporter plus de visibilité au monde des aidants familiaux, donc qui s'occupent d'un parent ou d'un proche en perte d'autonomie, parce que on est convaincu chez Ernesti que, en fait, quand on demande dans la population qu'est-ce que c'est les aidants familiaux, en fait, très peu de personnes savent véritablement ce que ça représente de devenir et d'être aidant familial. Et l'autre côté, l'autre objectif, c'est si jamais on a des aidants familiaux qui nous écoutent, et ben, qu'ils puissent bénéficier de retours d'expérience, de tuyaux, de petits tips qui ont pu Ouais. potentiellement bien vous aider et qu'il faudrait peut-être qu'ils y pensent aussi ou qu'ils envisagent cela. Mm. Écoutez, pour démarrer, Marie, est-ce que je peux vous demander peut-être un petit peu de vous présenter, nous dire qui vous êtes, quel est votre cadre, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et cetera, histoire qu'on ait votre perspective et que ça permette de colorer un petit peu votre témoignage, après. Qui je suis donc Marie. Je suis, comme beaucoup de gens, je crois, en fait. C'est-à-dire, j'ai une famille, hein, donc je vis en couple, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, c'est-à-dire 25 ans et 33 ans, donc des D'accord. jeunes adultes qui ont quitté la maison et qui, démarrent leur vie professionnelle et leur vie personnelle. J'ai toujours beaucoup travaillé, à côté de ma famille, bien évidemment. En général, des postes de cadre dans le marketing, dans le commercial, dans la direction générale, dans des contextes différents, l'industrie, le service, des startups. Heu, donc j'ai évolué comme ça et j'ai évolué sans difficulté, de façon assez insouciante, on va dire, et tout ça me paraissait acquis et normal, quelque part. Mmh. Et c'est pour ça, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la maladie de maman et comment ça a quelque part, apporté un virage dans ma vie, a m'a non seulement beaucoup appris, mais également, beaucoup, forgé, quelque part et m'a transformée. Mmh. OK, est-ce que vous avez des frères et sœurs aussi également? Alors moi, je suis issue d'une famille, de 3 enfants. Je suis l'aînée et j'ai 2 frères, OK. donc de parents divorcés puisque ma mère s'est séparée de mon père assez tôt, elle avait 40 ans. OK. Elle a aujourd'hui 82 ans, bientôt 83. Donc une famille assez éclatée, en fait. On n'a pas toujours vécu en France. On est revenu en France, il y a maintenant plusieurs, décennies. Avec des rapports familiaux qui, moi, me rendent très proche de ma mère depuis toujours, Mmh. mais avec, par exemple, mes frères, des rapports, plutôt éloignés, on va dire, D'accord. hein, et ça a fait partie de l'histoire et de l'expérience qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et vous avez vécu où, si c'était pas en France? Alors, notamment en Algérie, mais OK. aussi dans d'autres pays arabes, puisque mes parents étaient coopérants. OK. Et donc, moi, j'ai toujours été, comme mes frères, à l'école française. Et une fois le bac de français et le bac tout court acquis, donc, je suis arrivée en France pour faire mes études. J'ai rencontré mon mari à l'époque, etc. Et puis, j'ai fait. Ma vie, finalement, s'est déroulée tranquillement, par étapes, mais tout à fait classique et Mmh. facile, quelque part. Voilà. OK. Et c'est la véritable première épreuve que je rencontre ou que je rencontrais, puisque ça s'assouplit maintenant. OK, ça marche. Écoutez, merci beaucoup et donc, parlez-nous du coup un petit peu donc de votre maman, peut-être elle aussi, qui est-elle? Un petit peu, son histoire et puis ensuite
on abordera un petit peu les sujets des derniers mois, des derniers temps. Mais donc oui, donnez-nous un petit peu le contexte de votre mère. Alors maman était fille unique, gâtée par, 2 parents adorables, mes grands-parents évidemment et elle s'est mariée très jeune, elle avait à peine 20 ans. Elle a suivi son mari, comme ça se faisait, beaucoup à l'époque. Elle a commencé par travailler quelques années, puis ensuite en le suivant, elle a arrêté. Elle a repris le travail en revenant, en France. Une personnalité, très jeune, je me souviens. Donc elle m'a eu très jeune, elle avait 21 ans, puis mes frères sont arrivés très, très vite. Donc une femme, je dirais de son époque qui était, surtout tournée vers sa famille, mais dans un environnement un peu particulier puisque c'était, à l'étranger. Mmh. Une femme, atypique au sens où elle était peut-être classique, au sens tournée vers sa famille, mais pas du tout dans l'état d'esprit, très joyeuse, très créative, fantasque même des fois, très sociable, fort caractère, OK. un peu rebelle aussi, OK. donc quelqu'un de très vivant. Voilà, je m'en souviens comme quelqu'un de très vivant, je me souviens de goûter où on invitait, les copains et les copines, où elle nous, récitait, ou nous lisait du Victor Hugo, du Voltaire, enfin elle nous a acculturés à toute cette belle culture. Mais je me souviens de quelque chose de très libre de son côté, très libre, très créatif, voilà. OK. OK. Et donc, eh bien, parlez-nous un petit peu du coup de, sa perte d'autonomie. Voilà, essayez de peut-être, comment est-ce que ça a commencé à se mettre en place? Est-ce qu'elle a été peut-être la première fois où vous vous êtes rendu compte que, hein, il y a peut-être quelque chose qui se trame quelque part? Comment est-ce que ça s'est passé, et c'était Alors, il y a combien de temps? c'est des petites alertes, en fait. Ouais. Au début, on se dit: «Mais, c'est toi qui vieillis, quoi, c'est toi qui va pas, c'est bizarre, quoi». Pour répondre à votre question, c'est des petites pertes de mémoire, des problèmes de repérage dans le temps et dans l'espace. Mais on se dit: «C'est normal, elle vieillit, ça nous arrive aussi, moi aussi, il m'arrive d'oublier des choses ou de ne pas me retrouver dans la rue». On se dit: «Bon, c'est la fatigue ou c'est l'âge qui avance». Ça, c'était début 2023. OK. Et on s'inquiète pas au début, on dit: «Bon, c'est comme ça, c'est tout le monde pareil». Et puis au fil du temps, parce que c'est une maladie, maman, en fait, est atteinte de démence, c'est-à-dire c'est pas Alzheimer, mais c'est une maladie voisine. On se dit dans un premier temps: «Bon, bah, ça continue, mais ça va être toujours comme ça». Parce que la maladie n'évolue pas rapidement dans un premier temps. Est-ce que vous avez réussi, pardon, je vous interromps, à diagnostiquer ça très rapidement, c'est Non, je ça? vous le dis non, non, Ouais. je l'ai OK. diagnostiqué beaucoup plus tard. OK. Mais je replace ça dans le contexte pour Très bien. expliquer que ça a finalement, c'est normal. Mmh. Il ne faut pas se blâmer si on ne le détecte pas tout de suite parce Mmh. que c'est une maladie qui, au départ, évolue lentement. Donc c'est normal qu'on ait des signes, c'est normal qu'on Mmh. se pose des questions. Elle évolue lentement, puis elle peut évoluer par paliers rapidement, réévoluer très lentement, donc elle est assez insaisissable. C'est pour ça que je pose tout de suite le diagnostic pour dire: «Ne vous affolez pas, c'est pas vous, c'est» mais à suivre. Voilà, le conseil, c'est à suivre. Et puis, bon, au fil du temps, je m'apercevais quand même elle perdait un peu ses moyens, et donc elle était susceptible, si je peux me permettre l'expression, de se faire avoir. Par exemple, elle était aidée par, des voisines, une voisine en particulier qui se proposait de faire son ménage à l'époque, pas régulière ses courses, pas régulièrement, mais voilà. Et OK. donc j'observais quand même, qu'elle pouvait être la proie, le mot est un peu fort, mais comme elle a toujours été sensible à la gentillesse et bon, je me disais: «Bon, bah, c'est quand même attention quand même, hein», parce qu'elle-même sentait qu'elle était un peu, par exemple, quand elle demandait à faire ses courses, les tickets de courses correspondaient pas tout à fait aux courses, des choses comme ça. Bon, Mmh. rien de grave, mais quand même des petites alertes. Donc je me suis mis à suivre, en ayant assez vite le malaise, pas la conviction, mais le malaise qu'il se passait quelque chose d'inhabituel Mmh. et de plus régulier que je ne pouvais le penser initialement. Et géographiquement, pardon, je vous interromps encore, mais vous étiez où par rapport à votre mère? Vous étiez Alors moi, j'ai toujours proche? habité, assez proche, en tous les cas depuis plusieurs années, puisque elle habite dans les Yvelines au Chesnay et OK. j'habite dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Donc ça OK. veut dire que concrètement, je suis à 20 minutes en voiture OK. et donc je Donc vous peux pouviez aller faire passer à oui, une oui, oui, tête, oui, OK. hem, donc
Donc vous apercevez qu'il commence à avoir ces Voilà, donc je suis d'un peu plus malaises. près. Ouais. C'est-à-dire je passe le week-end, je passe le soir, hein. Bon, ce qui n'était pas forcément mon habitude, avant et bon et je suis confortée au fur et à mesure par le fait qu'il se passe quelque chose. Heu, Mon réflexe naturel, c'est: «Allons voir les médecins». Ma mère était dans le déni à ce moment-là. «Non, mais c'est comme d'habitude, de quoi tu te mêles?» et cetera. Totalement dans le déni et c'est pas un jugement de ma part, hein, c'est un Mmh. constat Ah mais c'est super et en plus, intéressant. elle a jamais, trop aimé les médecins pour elle, OK. de quoi ils se mêlent, moi je vais très bien et cetera. Bon, alors qu'elle a, un médecin une médecin, traitante qui s'occupe d'elle, depuis quand même des années et qui est remarquable. Je reviendrai sur les médecins. Et donc déni total, donc impossible, encore une fois, il est impossible de les obliger, même Mmh. si c'est un peu le drame au début. C'est-à-dire vous voyez des choses, vous voyez qu'il y a quelque part un besoin de médecin ou de médical, vous voyez qu'il y a besoin d'accompagnement, mais vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes que l'enfant. Vous Mmh. n'êtes pas, là pour diriger sa vie. C'est la personne continue à décider, Tout hein, à fait. et c'est bien normal, nous sommes dans un état de droit. Donc, on continue comme ça plusieurs années et puis je m'aperçois que, alors là c'est plus familial, c'est que mon frère commence à gérer ses comptes, que la voisine commence à gérer ses comptes. Donc, je me dis: «C'est bizarre, c'est nouveau». Mmh. Bon, Vos frères sont aussi géographiquement non, pas mes trop loin? frères sont en province, tous les Province. 2, OK. Lozère, Toulouse, donc OK. loin. OK. Mais, il y a qu'un frère qui commençait à gérer ses impôts, ses bon. Et puis, je la fais courte, hein, mais parce que la maladie s'est accompagnée de ces découvertes aussi, et ça a impacté. C'est pas l'élément complémentaire, mais c'est juste, je le signale, on va Mmh. pas y passer 3 heures, mais ça a fait partie du sujet Dites-moi. et la voisine m'alerte un jour sur le fait que mon frère a obtenu de ma mère, procuration sur ses comptes. Bon, et c'était nouveau. Encore une fois, s'il avait fait ça tout le temps, j'aurais eu aucun souci, mais c'était nouveau. De fil en aiguille, je m'aperçois qu'en fait, il y a la maladie qui progresse. Je ne sais pas encore à l'époque quel type de maladie. Je sais juste que maman s'échappe, qu'elle perd la mémoire, qu'elle ne reconnaît plus les gens petit à petit, y compris nous petit à petit. Ça Mmh. s'accélère courant 2024. Ses petits-enfants qu'elle ne reconnaît plus. Elle s'isole, elle ne lit plus. Un élément très intéressant, si je peux le dire, en tous les cas très important, c'est qu'elle a coupé tout goût de la lecture, alors qu'elle était passionnée de ça. Elle lisait tout le temps, elle était Mmh. très cultivée. Et je m'aperçois que mon frère continue à gérer ses affaires et les relevés de compte, quand je les examine, présentent quelques trous. Je vais le dire gentiment comme ça. De la voisine ou de mon frère, peu importe, mais en tous les cas, la gestion n'est plus comme avant. Et elle avait une gestion très rigoureuse. Je décide donc, j'essaie de passer les étapes, mais Mmh. en plus de la maladie, j'essaie de déposer une demande de protection judiciaire, ce que j'ai fait en mai 2024. OK. Et je vais m'arrêter là sur cet aspect-là, puisque Mmh. on est plutôt là pour parler de l'aidant et de comment on Bien sûr. accompagne un Non, non, mais c'est parent. intéressant aussi les cannes, ouais. Et on a eu le jugement en début d'année et nous avons une mandataire judiciaire en curatelle renforcée. OK. Donc c'est un élément à prendre en compte, mais Bien ce n'est sûr. pas l'élément essentiel. La maladie continue d'évoluer tout au long de l'année 2024 OK. et elle se complique de début de problèmes de motricité. À partir de quel moment est-ce que vous avez eu un début de diagnostic ou que votre mère a accepté d'aller voir le médecin? Est-ce qu'à un moment, elle s'est rendue compte que quand même ça vaudrait le coup de discuter? Toujours Depuis que je pas? vous ai parlé, toujours pas. OK. Mais les choses vont s'accélérer et de fait, on va être obligé, Ouais. d'abord par le médecin traitant que moi j'avais alerté, même si elle ne voulait pas se déplacer, que j'avais alerté, qui venait quand même à domicile, hein. Et ensuite maintenant, elle a un bilan médical totalement à jour OK. mais au moment où Mais je vous donc parle, courant c'est-à-dire 2024. courant 2024, on n'a pas encore véritablement puisque OK. c'est quelque chose qui, une fois de plus, évolue Mmh. lentement. Et la deuxième difficulté, c'est: je suis qui, moi, pour intervenir et pour l'obliger à aller chez le médecin? Encore une fois, elle est adulte, elle est consentante, enfin voilà, elle est libre, Mmh. quoi, hein. Bien sûr. En décembre 2024, elle tombe chez elle OK. et elle se fracture le bassin.
Donc là, c'est quand même un tournant. On commence par se faire aider par une société qui s'appelle que je peux citer, qui est Vas-y. Destia, pour le ménage, hein. Le ménage et les courses. Elle Et tombe le matin, le soir, elle pendant est la tombée nuit? visiblement, alors elle était toute seule à domicile, a priori c'était l'après-midi. OK. Elle tombe, elle se fracture le bassin et il se trouve qu'au mois de décembre, on avait aussi commencé à penser à l'accompagner pour les courses, pour remplacer cette voisine justement et pour le ménage. Elle tombe et donc du coup, elle doit être hospitalisée OK. pendant 3 mois. Du coup, ça durera 3 mois, de décembre 2024 à mi-mars 2025 dans une clinique à Guyancourt. Vous n'aviez pas de système de téléassistance Alors ou si, au si? mois de décembre, Ouais? grâce, au contact parce que, un acteur que j'ai oublié de citer, qui m'a énormément aidée et que j'ai eu assez tôt, c'est-à-dire vers décembre 2024, c'est le CCAS, du Chesnay, qui, n'a eu de cesse de m'accompagner depuis, tout au long de cette j'y reviendrai, sur des conseils, sur des contacts. C'est comme ça que j'ai connu, grâce à eux, Ernesti d'ailleurs, hein. Mais donc il m'avait recommandé la pose d'une téléassistance. Ce que j'avais fait en décembre avec le consentement de ma mère, hein, qui a signé les papiers. J'avais téléassistance et j'avais, intégré un boîtier à l'extérieur de son appartement où, les policiers ou les comment dire? Les pompiers Ouais, pouvaient intervenir avec un code boîte à clés. et boîte à clés, voilà. OK, et la téléassistance, ça c'était quelle forme? C'était le bracelet? C'était le médaillon? Alors, C'était elle avait une téléassistance classique, c'est-à-dire le boîtier sur lequel vous appuyez en cas de besoin et OK, c'était complété par un collier, OK, qui lui permettait de faire la même chose dans n'importe quelle pièce de l'appartement. super, et quand elle est tombée, elle a pu activer et du coup appeler, ou comment est-ce que Non, vous parce vous êtes qu'elle était très réticente à cette, mmh, et c'est là que j'ai vu que la maladie, avait encore, fait un pas, c'est-à-dire qu'elle était réticente au changement, d'accord? Elle y voyait une intrusion, ce que je peux comprendre, mais surtout elle avait des espèces d'hallucinations, c'est-à-dire que, vous connaissez le petit boîtier, il a un bouton, qui reste allumé et elle voyait ça comme, quelque chose un flash si vous voulez, comme quelque chose qui l'éblouissait ou qui allait la brûler. Bon, donc c'était un peu j'ai eu du mal à lui faire, comment dire? Accepter cette téléassistance, mmh, mais maintenant c'est acquis si vous voulez. Ça a duré quelques mois, mais maintenant c'est acquis. Pour d'accord, répondre à votre question, quand elle est tombée, non, elle est tombée, je ne sais pas où, mais elle était loin et elle a pas eu le réflexe de la téléassistance. OK. Elle a appelé une voisine, Dieu merci, qui m'a alertée. Moi, j'étais pas à Paris à l'époque, donc Donc elle a réussi à se relever et à appeler une voisine, ou? alors, je ne sais pas si elle s'est relevée. Par OK, contre, elle avait son téléphone portable OK, à portée de main et donc super, c'est grâce au téléphone portable qu'elle a appelé cette, voisine. OK, Bon, donc l'hôpital a été, enfin, c'est une clinique, mais peu importe, a été alerté et tout de suite, elle a été, intégrée. OK, Ça a duré 3 mois et pendant 3 mois, là, il y a eu toute une série d'examens de faits, à la fois, chimiques, hein, des prises de sang, des choses comme ça, prise de poids, mais aussi diagnostic, scanner, cérébral et évidemment la motricité. Et donc c'est là que le diagnostic de démence a été fait. C'est là que j'ai commencé à être accompagnée véritablement, régulièrement par ces gens formidables qui s'appellent les médecins, les infirmiers, ce corps médical. J'y reviendrai aussi à la fin de mon entretien, si j'ai le bien temps sûr. encore. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'impliquer, si vous voulez, y compris dans le médical. J'allais voir ma mère, régulièrement tous les 2 jours et dans le médical. Mmh. Je passe peut-être rapidement. Donc là, ça a été un vrai tournant, Ouais, mais en tous les cas, une très bonne chose sur l'aspect médical. ouais, enfin on peut avoir un diagnostic, enfin on peut prendre Voilà, le temps de faire tous les examens qu'on veut. voilà. Ouais, Je m'implique davantage, mais je ne suis pas encore véritablement aidante, dans la mesure où il y a encore une fois cette structure. Mais je me rapproche d'eux et je m'aperçois que quelque chose est en train de me tomber dessus, mais petit à petit, sans véritablement comprendre. Je suis rassurée de la savoir là. Elle mmh. était en très, très de bonnes mains. En plus, il y avait un accompagnement kiné, jeu de ballon, etc. Bon. Euh, Quand, elle se fait hospitaliser suite à sa chute, vous savez combien de temps ça va non, durer? Ou ils vous disent? non, ils nous disent 1 mois, 2 mois. En tous les cas, elle n'est pas là pour 15 jours. Ça, je me OK, souviens très bien. Et donc, c'est là que je sens quelque chose intuitivement qui est un tournant pour elle, un tournant pour moi, parce que elle remarche à l'époque, super. après son opération, mais difficilement avec un déambulateur, avec un fauteuil roulant. Bon. Et
c'est là que je vois que le mental joue, c'est-à-dire que son cognitif évolue avec sa motricité. Son cognitif lui dicte ce qu'il faut faire. Tu peux marcher ou tu peux pas marcher, et la motricité, eh ben, elle est encore pas trop mauvaise, mais elle ne marche plus comme avant. Mmh. Et je découvre tout ça, et c'est là que je m'aperçois que déjà je comprends pas tout, hein, que je me sens toute petite dans de ce truc que je vois arriver, avec un peu d'angoisse. Que j'ai ma petite famille autour de moi, tout de suite, ça a été un très important, que j'ai mes amis, les marraines, parrains de mes enfants, tout de suite, ça fait bloc, Mmh. et c'est très rassurant. L'équipe médicale aussi, parce que au delà de vous accompagner, ils partagent Mmh. d'autres expériences, ils vous guident, et à l'époque, tout de suite, ils me disent: «La maladie de votre maman ne va pas s'améliorer. On on ne sait pas si ce sera lent ou rapide. Ça peut Mmh. être lent et rapide avec des paliers, mais ça ne s'améliorera pas. Donc ils ont le mérite de la transparence et de vous préparer». Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais encore dans l'accompagnement de maman. C'est-à-dire, un jour, elle va rentrer à la maison et elle va être, on va l'accompagner. On va mettre du personnel, et ça va bien se passer comme ça. J'étais assez réfractaire à l'institution, à la mise en EHPAD. J'en avais une mauvaise image. Mmh. Voilà, pour moi, c'était un abandon, et bon, Et votre maman aussi? maman voulait rester chez elle, et Mmh. oui, 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 elle ne s'imaginait pas, et on était complètement en phase, hein, Ouais. là-dessus, hein. C'était pas, je vous donne pas que si, je vous Ouais. donne mon avis, mais l pour le coup, on était complètement en phase. Bon, mais je voyais bien que les médecins me trouvaient un peu idéaliste. Ils avaient déjà anticipé les Mmh. choses. Bon, j'essaie de faire court. On sort de la clinique. Maman était très contente de revenir à domicile, et elle a été suivie, par l'HAD. OK, donc hospitalisation à domicile. Voilà, pardon, hospitalisation à domicile, là aussi remarquable. Quand je dis suivi, c'est infirmière, c'est ergothérapeute, kinésithérapeute, médecin, assistante sociale Mmh. également, Et tout ce beau monde se avec relaie. ce relais. Alors, j'organise, Ouais. c'est là que je commence à prendre mon vrai rôle d'aidant, Mmh. hein. Pas trop au niveau médical. Moi, j'avais fait, des contrôles médicaux, donc j'emmenais maman chez son médecin traitant, par exemple, qu'elle Mmh. avait retrouvé, du coup. Mais je n'étais pas, voilà, encore impliquée. Par contre, je commençais à être impliquée dans l'organisation des gens qui venaient à la maison, qui Mmh. avaient les clés, et cetera, pour, être sûr qu'il y avait quelqu'un, que je sois là, ou bon. Pour Il y qu'on se avait représente, quand on dit mettre en place du coup le HAD, ça veut dire quoi en termes de passage infirmier? C'est quoi? C'est matin et soir? C'est le kiné une fois ou c'est tous les jours? C'est Alors, kiné ou ergo, ouais, c'est tous les jours. tous les jours. Le médecin, ça pouvait être 2 fois par mois, l'infirmière 1 fois par semaine, OK, l'assistante, sociale, à la demande, quelque OK. part. Donc c'est une organisation à la fois, très dirigée, très encadrée, mais en même temps assez souple, hein. Donc OK, si qui s'adapte. Quand on a moins besoin, elle vient ça moins réduit. fréquemment, sinon elle vient plus fréquemment. Et qui a permis à maman de travailler sa motricité, hein. Mmh. Parce que quand vous restez chez vous seul, que vous êtes encore en déambulateur, que vous avez encore mal, hein, parce qu'encore une fois, une fracture du Bien bassin, sûr. c'est pas neutre. Donc elle a repris confiance petit à OK. petit, mais on voyait bien que le cognitif se dégradait, et le Mmh. cognitif, avec une petite dépression dessus, ce qui veut dire que le cognitif lui disait: «Tu n'es plus capable de». Mmh. Et donc, comme le cognitif disait: «Tu n'es plus capable de», les jambes s suivaient et disaient: «Nous ne sommes plus capables de». Par contre, ce qui m'a frappée, et c'est là que j'ai vu ma modeste utilité, mais aussi mon côté très emmerdant, si je peux dire le terme comme ça, c'est-à-dire que je voyais bien que, même en déambulateur, même pour se lever, pour des choses basiques de la vie, pour se laver, quand on lui disait quand on secouait ma mère en lui disant: «Tu es capable de le faire, regarde, tu es capable de le faire», et tout de suite, elle reprenait confiance et elle remarchait. Mmh. Quand j'allais la porter chez le médecin, il y avait, bon, je vous passe les détails, mais il y a une période, un passage où on ne peut pas se servir de voiture, donc elle est obligée de marcher, 100 mètres quand même. Ah, quand Elle le même. faisait toute seule, avec de l'aide du déambulateur, mais toute seule. Donc elle était capable de marcher. Donc ça a duré un moment, et puis bon, elle est de fait plus capable de Mmh. marcher, ou plus autant Mais ça montre qu'à l'importance de l'époque. la stimulation, Oui, de, mais aussi du côté, heu, vous devez avoir une énergie
vous devez avoir un mental, vous devez avoir la capacité à dire: «Tant pis, je suis l'emmerdeuse de base». Mmh. Parce que, tout le monde et je comprends, est dans la protection et c'est normal. Mais vous, vous êtes la famille, donc vous êtes pas traités comme les autres. On est plus exigeant avec vous, hein, donc vous vous en prenez plein la tête, Mmh. très clairement. Donc vous avez la capacité à de dire: «Bah, tant pis», mais vous êtes aidé, hein, par quand même par l'entourage. Moi, ça m'a fait tenir, y compris l'entourage médical. Donc vous êtes l'emmerdeuse, parce que vous voyez votre mère décliner et vous voyez elle peut ne pas décliner, en tous les cas à court terme. Mmh. Vous êtes l'emmerdeuse parce que vous lui dites: «Non maman, tu manges pas n'importe quoi» ou tu manges parce qu'elle avait perdu l'appétit et elle perdait donc du poids. Bon, donc vous devez avoir cette capacité à être un peu à contre-courant, si vous voulez, tout en vous disant et c'est pour ça que c'est très angoissant et ce sont des périodes très compliquées, mais qui tu es et surtout tu n'as aucune connaissance médicale. Je Mmh. n'ai rien du tout. Moi, j'y connaissais rien. J'ai toujours été en bonne santé. J'ai la chance que ce soit la même chose pour mes enfants. Pour moi, la maladie était quelque chose d'éloigné, Mmh. d'étranger, voilà, c'était abstrait, quoi. Donc ça a duré le temps, parce que vous savez que la CHADé, enfin l'hospitalisation à domicile, c'est une période qui dure un moment, puis ensuite il se retire. Mais encore une fois, je les salue parce que recommandé par la clinique, mais on dit souvent, et je fais juste une parenthèse, qu'on a un système de soins en France qui s'est bien dégradé, qu'il n'est plus à la hauteur. Enfin, on entend beaucoup de choses. De ma modeste expérience, franchement, euh, c'est bien de les avoir. Ah oui. C'est Ah, bien. c'est sûr, hein. C'est C'est important de le dire, c'est clair. je veux le dire et le redire. À aucun moment ils n'ont fait défaut. Chacun à leur place, Mmh. dans leur rôle. Ils sont débordés la plupart du temps. Ils ont toujours été là. Ils ont une mission, c'est leur vie. Et je crois qu'il faut les saluer. Mmh. Je crois qu'il faut juste les saluer. Ouais, ça c'est incroyable, bien sûr. Euh, Et donc sui- ça a duré combien de temps ce HAD? alors, jusqu'au 26 mai OK, 2025. donc un bon mois et quelques. Voilà, Ouais. donc moi je pouvais encore être un peu disponible. Je faisais du management de transition à l'époque. Mais par contre, je démarrais une mission qui ne me permettait plus de faire autant de télétravail. OK. Donc j'ai alerté la mandataire judiciaire en lui disant: bah, il nous faut une autre organisation. Et cette organisation s'est faite avec la nuit Ernesti, recommandée par le CCAS, hein, du Chesnay, des jeunes femmes remarquables, jeunes, hein, mais qui ont le mérite d'être... Ah oui, pardon, excusez-moi, ce que j'ai oublié, Mmh. c'est qu'avant, avec la CHADé, je vivais chez ma mère, hein, D'accord. le jour et la nuit. Oui, Donc important. il y avait, pour résumer l'organisation, donc j'étais chez ma mère le jour et la nuit, il y avait la CHADé dans la Ouais. journée et il y avait toujours Destia pour le ménage et pour les courses. Et tout ce qui était, soins, toilettes, votre mère était autonome ou est-ce qu'il y avait de l'HAD? C'était moi et C'était ma vous. mère avait encore la capacité de faire sa toilette en OK, partie, mais c'était moi OK. pour l'aide. Ouais. Et à partir du 26 mai, donc, je mets en place une nouvelle organisation, donc la nuit Ernesti, avec des jeunes femmes remarquables qui ont le mérite qui sont à la fois très humbles. Quand elles ne savent pas, elles appellent. Elles savaient elles pouvaient m'appeler la nuit. Elles l'ont fait plusieurs reprises et c'était très bien. Et en même temps, elles ont un background médical déjà. Donc, elles vous apprennent des choses. Elles vous disent non, ça, je ne vous recommande pas. Etc. Donc, c'est un travail d'équipe très réconfortant. Elles sont faites pour ça. Ça a fait beaucoup de bien. J'étais rassurée, je partais parce que j'en pouvais plus personnellement, j'avais besoin de me reposer. Je quittais la maison le domicile de ma mère, j'étais absolument rassurée et elle n'hésitait pas à appeler s'ils Mmh. avaient des questions. Et Dans la qu'est-ce journée, oui. pardon, juste pour creuser, qu'est-ce qui, pour vous, c'était une évidence qu'il y avait besoin d'une présence la nuit, c'est ça? Oui. Oui, Pourquoi? parce que d'abord, moi, j'avais besoin de me reposer. Mmh. Et il se trouvait que maman, à l'époque, pouvait se réveiller la nuit et parler. Première chose, c'est que quand vous n'êtes pas reposé, d'abord, vous faites n'importe quoi. Deux, vous devenez agressif. Ah ouais, en état Donc, de stress. j'avais juste besoin Mmh. de voir autre chose, d'être dans la vraie vie. Mmh. Accessoirement, de revoir ma famille aussi. Parce que Eh oui. on parle beaucoup des aidants et de ceux qu'il faut aider, mais il y a vos proches aussi.
Eh oui. que j'avais un tout petit peu laissé tomber, quand même, de fait. Donc j'avais juste besoin, pour des raisons juste d'équilibre personnel, de sortir. La nuit. Heu, la journée, je continuais. Et puis, même dans la journée, avec ma mission, où je devais être présente plus fréquemment physiquement, au bureau, donc on a mis en place une nouvelle organisation, donc la nuit Ernesti. Dans la journée, Domusvie, donc prestation gratuite ou plus exactement portée par la sécurité sociale, hein, pour être plus exact. Avec Et l'APA ou vraiment sécurité sociale? alors sécurité sociale à l'époque, parce qu'on OK, n'avait pas l'APA à OK. l'époque, on l'a eu depuis. Concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, un passage infirmier tous les jours, Mmh. aidant tous les jours, notamment pour la toilette, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et c'est tout. Oui, Et j'avais toujours femme de ménage, courses. Mais c'était pas présence toute la journée. ouais. Donc vous aviez Domusvie, Destia et Ernesti? Exactement. OK. Et ça a duré jusqu'à juillet 2025. Il se trouve que, le 28 juillet, je n'étais pas présente, j'étais en déplacement professionnel, mais j'ai assisté au 30 juillet. Maman a fait 2 fausses routes. Fausses routes, moi je ne savais pas ce que c'était. C'est globalement, vous vous étouffez, vous prenez votre petit déjeuner et un petit grain, n'importe quoi, quelque chose de tout simple, peut, passer, de travers quelque part. Mmh. Et vous vous étouffez, donc il faut avoir les gestes qui sont nécessaires pour, sortir tout ce qui vous étouffe. Il faut vous retourner, et cetera. Et je dirais entre guillemets «heureusement», la première a été, faite le 28 juillet et il y avait, infirmières et aides-soignants, qui ont pris en charge et les urgences de l'hôpital, La Porte Verte à Versailles l'a pris en charge. Le 30 juillet, j'étais présente, mais heureusement, il y avait l'aide-soignant qui a tout de suite appelé l'infirmière. Je dis juste ça pour dire que ça a été un déclic, Mmh. pour dire: «Maman doit être accompagnée à 100 Et oui. parce que même si je suis là, je suis en incapacité, il faut là du médical, c'est-à-dire je suis en incapacité, à titre personnel, d'avoir même si j'apprends, les bons gestes et de pouvoir lui faire recracher ce qu'elle devait recracher, et cetera. Bon, je vous passe les détails, mais globalement, ça a été un tournant. On s'est dit: «Là, il y a besoin de 100 d'accompagnement, Mmh. le jour, la nuit». C'est poser la question 100 à domicile avec assistante, hein, à domicile, auxiliaire de vie, pardon, le mot exact, Mmh. ou l'EHPAD. Bon, on a tergiversé, et cetera. La décision n'est pas encore, on Ouais, y est là on encore, y est. hein, la décision n'est pas encore complètement prise parce que je tiens personnellement à ce que ce soit ma mère qui la prenne. Je pense que ça fait partie de sa dignité. C'est elle qui doit, à moi de veiller, mais et de la guider, mais c'est à elle de décider. C'est sa Mmh. vie. Et donc, sur les recommandations de son médecin traitant, qui m'a dit: «Vous devriez faire un test». Les EHPAD sont aujourd'hui des institutions complètement ouvertes. Bien sûr. Vous faites un mois de test, comme des vacances. Et il se trouve que en amont, depuis le mois de janvier, moi, sur les recommandations de la clinique de Guyon tout court, j'avais fait via Trajectoire des demandes, parce qu'il m'avait dit: Prenez-vous, si vous devez aller jusque-là, il faut s'y prendre à l'avance, c'est quand même très, très pris, etc. Mmh. Et je l'avais fait. Et j'avais des EHPAD qui avaient répondu positivement. Et là aussi, je veux leur rendre hommage parce que non seulement ils avaient répondu positivement, ils savaient que c'était pas pour tout de suite, donc Mmh. c'était pas du business tout de suite pour eux, pour le dire un peu brutalement comme Mmh. ça. Ils n'ont eu de cesse de m'accompagner, me dire voilà, là j'ai peut-être une chambre de disponible, est-ce que ça vous intéresse? Ben non, maman n'est pas prête, etc. Ils ont été patients. OK. Et puis un jour, l'EHPAD de Chambourcy, le château de Chambourcy, maison de famille, m'appelle en disant ben, j'ai une chambre. Bah, je lui dis: «Je vais en reparler avec maman», donc et puis j'avais vu donc le docteur, le médecin traitant et je lui ai proposé et maman a dit: «Bah, si c'est un test, pourquoi pas? Ça va me permettre de me faire des copines». C'est sûr. Je lui dis: «Oui, mais maman, tu vas plus être chez toi, hein, on fait un On est test, d'accord. Ouais. plus être chez toi». «Oui, mais c'est bien parce que là, je m'ennuie un peu». Bon, donc on est venu comme ça Ouais. et elle y est, là encore et Donc là, ça fait ça 1 fait mois, 15 jours. 15 jours, 15 gros jours et là, on a une décision à prendre, OK. avant le 12 septembre donc et elle y est bien, elle a repris du poids,
très clairement, ça se voit physiquement, la socialisation, Ouais. je sais pas, Oui, enfin, c'est le fait d'être socialisation. avec Ouais. d'autres Ouais. personnes, valides et pas valides, hein, elle s'est fait des copines, ça va mieux, comme me disent les aides-soignants, elle est bavarde, votre mère, elle parle, hein, elle parle beaucoup. Mais ça lui fait du bien, elle a changé, elle a une meilleure mine, bon. Ok. Donc on va voir, Ok. elle mange très bien, comme je lui dis, vous avez des repas gastronomiques, hein, bon. Ah bah Donc tant mieux. voilà, on est un peu au milieu du gué là. Elle va beaucoup mieux, moi aussi, enfin voilà, tout le monde. Mmh, voilà, donc peut-être, je ne sais pas comment vous prévoyez. Moi j'ai quand même quelques, quelques conseils, ou en tous les cas des points qui m'ont marqué, Dites-nous. des difficultés et que j'aurais Dites-moi. envie de... Je me suis pas fait accompagner, moi, bêtement, je me suis dit, même pas peur, quoi, Pas de même pas problème. peur, c'est ma mère, on va gérer ça. Bon, au début, l'angoisse, c'était, est-ce que tu vas être à la hauteur, etc. Puis après, vous êtes tellement le nez dans le guidon que vous ne posez plus la question, quoi. Ouais. C'est chaque jour vous marchez chaque jour, quoi. Plus d'état d'âme, quoi. Ouais. Et, et franchement, une des difficultés que j'ai eues, c'est... Bon, déjà, comme famille, vous êtes traités différemment. Je l'ai dit précédemment. Donc, il faut l'accepter. Hmm. Vous Euh, avez la sensation que votre lien a changé avec votre mère. il s'est renforcé, Mhm. mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis devenue l'adulte et elle l'enfant. Et c'est extrêmement perturbant. Elle, ça la conforte, ça la rassure, mais pour moi, c'est très extrêmement perturbant. Euh, je suis la maman de ma mère, entre guillemets, et je suis encore la maman de mes enfants, mais je sens que ça ne va pas durer longtemps. Donc on est à un moment de bascule. Bon, Ouais. c'est intéressant même. Bon. Mais vous êtes... D'abord, votre parent attend beaucoup de vous, hein, plus que d'autres. Donc vous avez un peu la pression, et vous êtes quand même beaucoup jugé, hein. Vous avez l'impression quand même... alors, il y a une poignée de gens bienveillants et vous avez le corps médical qui en a vu d'autres et qui vous aide beaucoup, hein, et qui vous dit, attendez, protégez-vous, prenez soin de vous, vous n'êtes pas obligé de porter le monde non plus, Hmm. hein. Donc ça, ils ont été très, très utiles pour moi aussi. Mais vous avez les voisins, voilà, les gens, enfin les gens normaux, quoi. Hmm. Beaucoup, qui jugent beaucoup, hein. Hmm. Et dès qu'il y a un truc qui cloche, c'est de votre faute. Ma mère perdait du poids, c'était de ma faute, hein, elle ne mangeait pas assez. Ben non, elle ne voulait pas manger. Ou un des acteurs qu'on avait choisi, pour ne pas les citer, refusait de lui donner à manger et de sortir le repas préparé. Hmm. Donc il faut... Le message que j'ai envie d'envoyer, c'est peut-être ne pas hésiter à participer à des plateformes d'aidants, à être avec des gens qui vivent les mêmes épreuves que vous, ne pas s'isoler. Ouais. Ça allait être une de mes questions. Parmi du coup vos amis, votre cercle social, est-ce que vous aviez dedans quelqu'un qui avait été confronté typiquement à une perte d'autonomie d'un de ses parents, ou pas du tout? Parce qu'effectivement, ça aide de pouvoir, j'imagine, en parler avec d'autres. Alors, Est-ce que vous avez réussi à trouver ça? minoritairement, la Oui. marraine de ma fille, oui. Donc Ok. elle m'a pas mal aidée également. Un copain par ailleurs, donc qui n'a rien à voir avec la famille, mais finalement assez peu, Assez peu. en fait. Ou alors ils en parlent pas, je sais pas. Mais Ouais. la minorité qui avait été confrontée à ça m'a aidée de conseils, voilà, puis ça fait du bien de parler avec des gens qui avaient vécu la même Eh oui. chose. Par contre, il y a pas eu tellement de monde, en fait, qui vivait ça. Est-ce qu'on vous a parlé de café des aidants ou de... Alors, l'hôpital de la Porte Verte à Versailles m'a gentiment envoyé un email, quand maman est sortie, avec différents services, dont cette plateforme, qui est effectivement très utile, avec des gens mais bienveillants. Puis ça fait du bien, voilà, t'es pas toute seule, Hmm. non, c'est toi qui a pris la bonne décision, c'est voilà, et qui déculpabilise, Hmm. euh, et qui, quand je dis déculpabiliser, c'est qui dit savoir dire non aussi. Euh, Encore une fois, c'est pas de votre faute. À un moment, stop, c'est plus gérable pour moi. Et si moi je sais plus gérer, eh ben ma mère elle est en danger. Donc stop.
stop. Je me fais un week-end, je vais manger, je vais pour la première fois depuis, je sais pas, manger au restaurant avec les gens que j'aime. Stop, je n'y suis pour personne. Et je pouvais le dire avec ces Mmh. gens-là, plus difficilement Avec les autres. autrement. Donc ne pas se laisser manger, savoir dire stop, stop. D'autant que maman, mais comme tous les parents, j'imagine, vous donnez un petit peu, puis elle a tendance à apprendre parce que vous êtes là pour ça, vous êtes sa fille, hein, vous êtes son fils. Mmh. Donc elle l'a fait pour vous petit, donc c'est normal. Donc il n'y a pas de limite. Et je comprends tout à fait ça. Après, à vivre, c'est pas forcément... bon, Une autre histoire. c'est une autre histoire. Donc, faire ce qu'on pense bien. Heu, Pas bien pour moi, bien pour ce qui est bien pour elle ou lui, y compris même s'ils rouspètent, y compris même si des fois ils sont pas d'accord. Parce qu'encore une fois, il faut souvent jongler entre ils sont autonomes, ils sont adultes, on doit les respecter, on doit avoir un consentement, y compris quand on est en curatelle renforcée. Mais en même temps, on voit bien que ce qu'ils décident, c'est pas bien. Donc il faut déployer des trésors de négociation, heu, pour arriver à minima à un compromis Mmh. et ne pas hésiter à se faire aider parce que si la famille n'est pas est traitée différemment, le corps médical, c'est crédible, hein. Quand un médecin dit quelque chose, en général, il est suivi, en particulier quand on se sait malade. Donc ne pas hésiter à se faire entourer, Mmh. les acteurs sociaux aussi. Voilà, donc ne pas hésiter à faire ça. Ne pas négliger ses proches, mais ça je l'ai déjà dit, c'est peut-être un de mes regrets, même s'ils ont été très patients. Hem, un bon côté de mes une bonne, un rapprochement de génération, je dirais, au sens où, moi au départ je pense bon, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et j'avais la conviction que j'aurais à gérer ça toute seule, en fait, parce que difficile à raconter à l'extérieur, quoi, c'est assez fort. Et en particulier à mes enfants parce que 25 ans et 33 ans, je m très bêtement, c'était un préjugé, je me disais: «Bon, ils vont dire c'est des histoires de vieux, ils sont loin de tout ça», hein. Et honnêtement, ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Non seulement c'était pas des histoires de vieux, mais ça les a énormément non seulement touchés, mais impliqués. Moi, ma fille qui, quand ma fille vit en Angleterre, donc elle pouvait pas forcément être très présente, mais dès qu'elle venait en vacances, elle visitait sa grand-mère, elle Mmh. prenait toujours des nouvelles, elle, me donnait des conseils, c'était très drôle. Mon fils qui est parisien, c'était plus facile. Un jour, il supprime un week-end avec sa copine pour venir un dimanche après-midi parler avec sa grand-mère qui perdait déjà quand même un peu la tête, parce que moi j'avais un déplacement à faire le lundi et je devais me déplacer le dimanche pour être à l'heure le lundi matin. Donc il a pris tout son après-midi, sa soirée, pour lui préparer à manger, pour, discuter, voilà. Donc j'ai été agréablement surprise par cette génération dont on dit qu'elle est on dit tout et n'importe quoi. Ça a fait beaucoup de bien ce lien et cette transmission Mmh. et ça m'a, moi, transformée au sens où je me suis dit: «Oui, mais attends, la prochaine, c'est toi». Et oui. Donc ça veut dire: «Enfant, toi, tu as intérêt à préparer» parce que là, tu es en bonne santé, cas dynamique, machin, mais dans 20 ans, ou même avant peut-être, je ne sais pas ce qui m'est réservé, c'est toi. La prochaine, c'est toi. Donc du coup, ça m'a, Ça vous fait a fait évoluer. réfléchir Ouais. déjà, préparer les choses pour mes enfants. Heu, je me trouve dans situation, est-ce que c'est à eux de gérer la situation ou c'est à moi de prendre Mmh. mes dispositions? Voilà. Donc une réflexion là-dessus, une plus grande maturité Ouais. des Il y a des choses protégés. où vous vous êtes dit, «Là, je vois ma mère faire ça. Pour moi, quand ça sera mon tour, jamais il faut que je le retienne de pas faire ce genre Oui, de». oui. Et une des ne pas les je suis pas persuadée que ce soit à eux de porter. C'est-à-dire que oui, ils doivent s'occuper de moi, c'est une obligation morale. Enfin, je vais y venir, je conclurai Mmh. par ça. Mais ils ont leur vie à faire aussi et c'est mon rôle de faire un compromis. Évidemment, je souhaite que mes enfants continuent de me protéger, mais de porter ça, c'est différent. Donc à moi d'anticiper dans mon testament, Mmh. dans ce qu'on appelle les dernières volontés, et cetera, de préparer ça et de dire: «Oui, soyez vigilants, prenez les bonnes décisions, mais vous n'avez pas à gérer l'opérationnel. C'est pas à vous de le Mmh. faire. C'est trop lourd.
De mon point de vue, c'est trop lourd. Quand on est dans cette phase-là de sa vie. Quand on est plus mûr, oui, mais jeune comme ça, s'il m'arrive quelque chose demain matin, je ne veux pas que ce soit. Bon, bref, Mmh. c'est une décision personnelle. Mmh. L'autre point aussi, vous me dites si je suis trop longue, hein, mais Non, non, l'autre allez-y. point, c'est avec ne pas se laisser manger, savoir résister à l'entourage, etc. C'est ne pas rester seul, ne pas croire que, et en particulier, savoir s'entourer de professionnels. Le corps médical, obligatoire, de très bons conseils. Mmh. Tout ce qui est acteurs sociaux également, très bons conseils, expériences partagées. Des voisins qui sont eux-mêmes aidants. J'en ai découvert une tout à fait récemment. Voilà. Donc, ne pas, avec eux, suivre leurs conseils Mmh. obligatoirement. Il n'y a pas de débat. Parce qu'encore une fois, ils sont incontournables. Mmh. Ils sont de bons conseils, mais voilà. Qu'est-ce qui a juste peut-être pour revenir un tout petit peu au tout début, qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte du CCAS? Est-ce que c'est vous avez cherché sur internet? Est-ce que c'est en vous baladant dans la ville, vous vous êtes dit, «Je vais», qu'est-ce qui vous a mis au départ en relation avec le CCAS? Parce que pour les gens qui connaissent pas du tout, Alors moi, je ne connaissais pas non plus. ouais. Mais je me sentais un tout petit peu seule et surtout démunie. C'est-à-dire, par quel bout tu vas commencer? Mmh. Je n'y connaissais rien, rien. Et c'est une voisine de ma Une mère voisine. qui m'a dit, «Vous devriez contacter, le CCAS du Chesnay». CCAS, je ne savais même pas ce que ça voulait dire pour être, Centre communal d'action sociale. exactement. Mais pour vous dire le niveau, où j'étais. Bien sûr. Et il se trouve que ce CCAS se déplace assez régulièrement chez les personnes qui vivent seules, les personnes âgées OK. qui vivent seules. Et il se trouve qu'un jour, j'étais chez ma mère et je rencontre la dame qui se déplace et qui devait devenir mon interlocutrice privilégiée. Et encore aujourd'hui, elle Elle m'accompagne. suit. Et sans elle, très clairement, je n'aurais pas eu accès à Ernesty, je Mmh. n'aurais pas eu accès à tous les conseils qu'elle m'a donnés. Et cette femme devrait avoir une légion, je sais pas, enfin voilà. Et, et donc c'est elle qui m'a fait découvrir ce que fait le CCAS. Il se trouve qu'ils sont très en avance, ils ont anticipé le vieillissement de la population. Et quand vous avez un besoin, c'est simple. Bon, quand ils ne savent pas, ils vous disent et ils vous donnent l'organisme qui peut vous aider. Mais surtout, ils ont des partenariats avec plein Mmh. d'entreprises. Ben, vous avez un besoin, ils vous disent ben voilà, j'ai tel contact, vous pouvez l'appeler de ma part. Et Super. c'est comme ça que je me suis faite entourer. OK. Dénoncer aussi ceux qui font pas leur travail dans ce métier, parce qu'ils sont minoritaires dans mon expérience. Mais il y a aussi des gens qui font ça pour le business et qui Mmh. n'ont aucune espèce d'empathie. Et dans les acteurs qu'on avait choisis, il y en a un et je me réserve le droit de m'occuper de lui, on va dire, Mmh. un peu plus tard, quand la situation sera stabilisée. Et puis le dernier point, si je suis pas trop longue, c'est euh, de rappeler qu'on doit le faire. C'est-à-dire que c'est pas ne pas attendre que ça vous tombe dessus, peut-être Mmh. anticiper. Mmh. Et de toute façon, c'est une obligation morale. Je crois que c'est bien de le rappeler parce que j'ai visité des EHPAD, hein, je parle beaucoup avec les gens autour de moi qui sont concernés, qui ont le même âge que moi. Il y a beaucoup de gens âgés qui sont seuls, mais quand je dis seuls, c'est seuls, quoi. Hein. Mmh. Bon, et qui ont des enfants, qui ont des familles. Hein, je parle. Mmh. Je pense que c'est un devoir. Voilà, Mmh. un devoir. Ça fait un peu vieux jeu de parler comme ça, mais je pense que c'est un devoir et on devrait peut-être renforcer les obligations là-dessus, parce que c'est pas non, ben voilà, t'es vieux, maintenant tu sers plus à rien. Hein. Mmh. C'est un devoir. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une obligation, on a l'obligation de financer, hein, Bien sûr. aussi, j'ai découvert ça, obligation, légale, Descendants. l'obligation alimentaire, voilà, j'ai Mmh. découvert ça aussi. Absolument. Et je pense qu'on devrait avoir, les obligations devraient être un peu renforcées. Mmh. Il devrait y avoir des contrôles, des pénalités, hein, quand on peut, en particulier, et quand on peut pas financièrement, au moins être présent. Mmh. Voilà, ce que OK. j'ai appris, c'est le côté un peu plus moral. Non, non, mais c'est super Et ne intéressant. pas oublier le consentement.
Mmh. Il est facile, quand quelqu'un ne sait plus réfléchir, oublie tout, il est facile de le manipuler, Mmh. hein. C'est très important. On est dans un état de droit. La personne doit être d'accord, doit être informée pardon, et d'accord. Et ça, Mmh. c'est valable pour les mandataires judiciaires qui ont tendance à oublier ce consentement. La personne reste un adulte Mmh. à respecter et qui décide de sa vie. Et c'est valable, d'ailleurs, j'ai appris récemment, même dans des cas de protection en tutelle, beaucoup plus... même quand Renforcé. vous êtes en Mmh. tutelle, vous avez besoin du consentement de la personne. OK. Peut-être, parce que je vois que, Leur tourne. l'heure tourne, si vous aviez, un conseil effectivement à donner, à, des aidants, ou des nouveaux aidants qui nous écoutent, quelque chose qui vous, avec le recul que vous avez aujourd'hui, vous auriez aimé savoir ou vous auriez finalement vraiment fait différemment? Est-ce que vous auriez, quelque chose qui vous vient en tête? Vous me parliez de, peut-être, plus, discuter avec, d'autres aidants. Vous me parliez aussi de est-ce que, il y avait les systèmes de téléassistance que vous avez mis en place? Est-ce que vous auriez avec le recul, vous vous dites peut-être ça aurait pu être bien de le faire à plus tôt ou de continuer ou ça peut être un peu n'importe quoi, hein? Oui. Anticiper. Anticiper. J'ai pas assez anticipé. J'ai attendu, alors j'ai vu ma mère décliner petit à petit, au petit signe Mmh. que je mentionnais tout à l'heure. J'aurais dû probablement réagir plus tôt. Hem, Et ça veut dire quoi? Aller voir justement l'obliger le CCA? Ah, l'obliger à aller voir un médecin. OK. La convaincre, l'obliger, Ouais. la convaincre. Hem, Revenir plus souvent sur le sujet oui, pour revenir plus souvent ou négocier que le mmh. docteur vienne à domicile, mais diagnostiquer plus tôt. Parce que ça Heu n'engage à rien. Donc, Absolument. ouais. Diagnostiquer, j'aurais dû insister, moins la laisser diriger ce point-là. Mmh. Heu, Parce que vous avez le sentiment que dès qu'il y a eu ce diagnostic, ça vous a permis de vraiment, OK, mettre en place des choses et ah donc oui, aborder, ah oui, mais hem c'était, 1 an après, et vous oui. voyez? Moi, les premiers signes, c'était début 2023. Bon, j'avais aussi, conflit avec mon frère qui, lui disait, comment dire? Elle perd la tête, mais c'est le vieillissement. Bon, donc Mmh. j'étais un peu là-dedans et puis ma mère, elle était dans le déni, hein, donc Mmh. encore une fois, vous dites: «Je suis qui pour, bon». Mmh. Mais j'aurais dû insister, j'aurais dû faire venir le médecin, j'aurais dû, oui, c'est un regret que j'ai et pour répondre à votre question, c'est quand vous voyez un truc qui est pas comme d'habitude, suivez votre intuition, et au pire, vous vous trompez et Bien c'est pas sûr. grave et au pire, Et le vous vous médecin vous trompez. dira: «Tout va bien» Voilà, exactement, vous aurez et l'air puis on d'une... refera un check dans 2 mois et Exactement. cetera. Ça, très clairement, anticiper davantage et être plus ferme là-dessus. Hem, peut-être prendre plus de conseils aussi sur certaines aides. Hem, là, je vois dans les acteurs qui nous ont accompagnés, Mmh. encore une fois, je les salue tous, hein, il y en a un, j'aurais mieux fait de me renseigner un peu plus. Je l'ai pris parce qu'il était disponible, Domusui, hein, je ne vais pas hésiter à le... Mmh. L'agence de Versailles, en tous les cas, il était disponible. Je pense que j'aurais dû plus me renseigner sur les prestations de ces gens-là. Mmh. Hem, Toujours dur d'arriver à se renseigner, oui, j'imagine. c'est dur et puis c'est très bête, mais vous vous dites: «Comme j'avais une très bonne image de tous ces acteurs-là, Jusqu'à présent. jusqu'à Mmh. présent, enfin, il y a aucun accroc, quoi». Ouais, Je ne sais pas possible que ces gens-là, ouais, soient pas bons ou ouais. soient pas faits pour ça ou, à aucun moment, quoi. Oui, oui. Et là, bon, Mmh. donc Bon après c'est pas grave que ça soit un acteur non, c'est un de acteur, mais bon, ouais. il était là, la journée quand même, hein, Oui, 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 donc tout à fait, mais c'est important. ça peut être grave. C'est ça Ouais. que je veux dire, ça Non, peut mais donc être... c'est important de se faire entourer de bons acteurs, Oui, pas hésiter à oui, changer si on voit que ça va ah pas. oui, oui, Ouais, oui, oui. tout à fait. Hem, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? J'aurais plutôt, j'ai découvert grâce à l'hôpital de la Porte Verte, cette plateforme des dents, donc j'ai commencé à parler, je l'aurais peut-être fait Qui s'appelle comment?
C'est Ouais. l'hôpital, c'est la La plateforme des dents plateforme. de l'hôpital de la Porte Verte à Versailles. OK. Je pourrais pas vous Ouais, ouais, on passer mettra le. un lien. OK. Et donc c'est des activités ensemble, c'est des plateformes, des groupes de parole et tout. Moi, ça me faisait rire quand on me disait groupe de parole au début. Mais ça réchauffe le cœur, Et quoi. Voilà, oui, on se sent moins seul. Donc peut-être le faire quand vous êtes au fond du trou, c'est-à-dire en amont. Hem, bah, c'est déjà pas mal, hein. oui, heu, oui, Ouais, j'aurais fait ça différemment. OK. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment super intéressant, d'écouter tout ça. J'espère que ceux qui, nous écoutent et nous ont découvert, auront tiré, quelques enseignements parce qu'il y en avait vraiment beaucoup donc merci beaucoup Marie Merci à vous, Quentin. et puis, et ben, à bientôt. À bientôt.